Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Je suis tellement content, en plus d'être bien accompagné aujourd'hui, vous le savez, je me gâte souvent. Je suis dans un endroit extraordinaire. Merci à mes amis Lisabelle et Glenn qui nous accueillent dans la galerie Lisabelle à Pointe-Claire. Je vous le dis là, même si vous êtes à 1 heure de route de Pointe-Claire, faites le détour, ça vaut la peine. Appelez Glenn, appelez Lisabelle, demandez-leur un rendez-vous. Venez visiter cette galerie d'art, c'est de toute beauté. Pas juste parce qu'il y a des belles... œuvres d'art. Œuvres d'art, merci. C'est qu'il y a aussi une belle énergie. On sent quelque chose. C'est vivant. Il y a quelque chose, il y a de l'amour dans l'air. C'est capoté. Moi, j'adore quand je viens ici. D'abord, ils le savent, Lisabelle puis Glenn, je les aime d'amour. Merci encore une fois. La galerie Lisabelle à Pointe-Claire. Dépêchez-vous parce qu'ils changent de place bientôt. Fait que... Mais je les connais, c'est sûr, ça va être plus beau même. Ça va être aussi beau et sinon plus beau. Aujourd'hui, 840. Ben oui, 840, j'y compte. Bon, c'est moi qui ai décidé ça à un moment donné. J'ai dit, il faut y compter. J'avais commencé à 16. Après ça, 22. On a fêté le 100, on capotait. C'est 200, 300. Puis là, on est rendu à 840. Puis aujourd'hui, c'est le fun. C'est que, merci encore, tout le monde, de m'envoyer des petits emails, des petits coucous, des belles critiques. Vous êtes toujours dans le respect. J'adore ça. Merci beaucoup. Puis je vous écoute, puis je vous écris, puis j'écoute vos consignes. Fait que faites-vous-en pas. Ça tombe pas, comme on dit, dans la craque du plancher. Puis il n'y a pas d'intelligence artificielle qui va vous répondre, c'est moi. Bon, à moins que j'en aille 1000 à l'heure, là, ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je suis bien accompagné. J'ai une co-animatrice avec moi, Veruska Hart. Bien, je suis contente d'être ici. Bien, merci d'être là. J'étais là à l'autre siège, là, maintenant je suis ici. T'aurais pu dire non, tu sais. Non, peut-être. c'était sûr que je disais T'as oui. dit oui. T'es fine. Puis les gens le savent, les gens qui nous écoutent, vous le savez, vous nous envoyez même des petits messages. C'est que souvent, quand je suis accompagné avec une dame, une femme avec moi, ça fait plus complément, les questions. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on ne le sait pas, on n'a pas encore mis le doigt dessus, mais on est content. Puis là, on a une belle invitée avec nous autres. Puis je vais dire ton nom comme il faut, j'aime tellement ça le dire. Alessandra Pintore. C'est parfait. C'est parfait. Oh, j'aime ça quand je suis parfait. Merci d'être là. Le plaisir est pour moi. T'es gentille. Merci, t'as accepté l'invitation. Puis en plus, t'as accepté de changer de journée. Oh, c'est bien correct. Hier, je l'ai appelé en panique. Hier ou avant-hier? En tout cas, on a fait... Avant-hier. Avant-hier. Oui. J'ai dit, est-ce que... Puis là, je me disais, au pire, elle me dit non, c'est pas grave. Puis t'as dit oui, t'es gentille. Merci d'avoir déplacé. Merci pour ton ouverture. Hein? Aujourd'hui, on va parler de formation, c'est bien sûr, on va parler de pédagogie, on va parler de tout ça, mais on va surtout parler d'efficacité. Oui. Ça te tente-tu? Ah, c'est mon cheval de bataille. Je savais que tu allais me dire ça. Puis je sais que aussi, Veruska a beaucoup de questions pour toi, fait que tu ne te gênes pas. Quand tu rentres dans la ligne, je suis allé voir ton site web, puis j'ai 2 félicitations à te faire. Premièrement, c'est simple. Merci. On comprend. Super. La gang, là, on va vous passer un message. Faites un site web, là. Allez voir Solutions, je veux dire comme il faut. Solutions & Co. Donc, c'est en anglais, solutionsandco.com. Oui. Allez voir ça. Ça, c'est un site qu'on comprend. Il y en a des fois qui ont fait un petit peu d'effort, beaucoup même, pour être compliqué. Seigneur, on ne veut pas être compliqué, on veut être facile. Merci. La vie, des fois, est compliquée. Oui. Pourquoi qu'on ne se rend pas ça facile? Alors, c'est la première je prends le compliment. Merci beaucoup. Puis la deuxième, c'est que j'ai adoré la créativité qui est cachée derrière ce site web-là. On sent qu'on n'est pas juste là pour faire de la business. Tout à fait. Il y a des humains, oui. Il y a une création, on va avoir du fun dans ta barouette. Je l'espère parce que ça fait 25 ans que j'ai du fun. Ça fait 25 ans que tu fais... Mais tu as commencé jeune. Je suis au 58e niveau. OK. Ah, ça, j'aime ça. Ça veut dire plus on va vieillir, plus on est bon. Ah, oui. Ben oui. C'est vrai, c'est ça. pas tout le monde. Ah, j'aime ça. Je sais qu'on est hors contexte, mais j'ai toujours dit que vieillir est un privilège. Oui. Que pas tout le monde a. C'est vrai. Donc, il faut en être fier. Mais t'es pas du tout hors contexte parce que ce qu'on est, c'est l'entrepreneur aussi. Donc,
Ça fait partie du tout. Tout à fait. Puis- Tout à fait. Puis je peux me permettre, tantôt, avant qu'on commence, tu parlais de voyage, que tu passais tes étés en Italie. Bien, c'est un beau privilège d'être entrepreneur, puis c'est pour ça aussi qu'on est ici, parce qu'on a ces privilèges-là, on a des choses à partager par rapport à l'entrepreneuriat, dont un des avantages et des plus belles flexibilités, c'est justement la flexibilité d'horaire. Oui, cette liberté de Oui, la pouvoir liberté, choisir, exact. Moi je dis d'être le CEO de ta vie, dans Et un voilà, certain sens. mais c'est littéralement Pas ça. seulement le CEO de ton entreprise, mais le CEO de ta vie. On a cette liberté et c'est là que la créativité va rentrer aussi, dans le sens que et on va en parler beaucoup aujourd'hui si on parle d'efficacité, c'est quelles sont mes aspirations, quelles sont mes ambitions, parce que c'est deux choses qui sont différentes, et comment est-ce que je peux les réaliser. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise ambition. Il y a tout simplement ceux qui sont alignés à nos valeurs. Et à ce moment-là, c'est d'être capable de faire en sorte qu'il y ait le moins d'écart possible entre ce qu'on aspire et ce qu'on réalise. Et je peux très bien dire qu'à mon âge, je suis une femme épanouie. Professionnellement, aussi dans la vie. Oui, j'ai vu ton chum, il est bon en crime. C'est vrai qu'il est beau. Tes enfants aussi. Et mes filles sont belles. Tes filles sont Oui. belles. On peut les saluer. C'est quoi leur nom? Tout à fait. Donc, mon époux, c'est Felice. Oh, Felice, c'est pas mal plus beau que Régent, hein? Et mes deux filles, c'est Valentina et Emanuela. Oh. On les salue. On les salue, puis des bisous. Il manquait juste Verusca, dans le fond. Oui, pas très italienne. C'est Non? pas très italien. Verusca, c'est origine quoi? Donc, on De l'a dit pays de autrefois. l'Est? Oui, c'est ça. C'est un nom slave. Un nom- Oui. Pays de l'Est, Oui. oui, tout à fait. Comme Régent. Régent, On dit Régent. c'est très souche. Mais j'aime mieux Reggie. Mon grand-père m'appelait Reggie. Oui, oui, c'est Ça, vrai. j'aime ça. Reggie, Mais c'est... Régent, c'est un très beau nom Oui, aussi. ben oui, il y en a plein dans les pouponnières, hein, Mais les écoute, Régents. si tu vas à Alessandra, en Italie, il y en a plein aussi. Oui, mais le c'est mien beau. est plus exotique parce qu'il y en a moins ici. Exact. Oui, on est habitué de dire Alexandra Sandra. avec Puis un après, X. en espagnol, ça va être Alejandra. Dans les pays de l'Est, ça va être Alexandra avec un Un K. K. Oui. Ah, avec le K, Oui, il y ouais. a beaucoup de versions de mon nom, oui. Comme Verusca, ça sera Verusca. C'est Mais il n'y ça. aura pas de K. Faudrait faire quoi? Faudrait faire... Non, Verusca va rester Verusca. Oui, hein, Verusca, dans les pays de l'Est, va rester Ça va rester Verusca. Verusca. Il y en a seulement qu'une. Je l'ai dit l'autre fois, Régent. Ouais. Il y en a juste une. Il y en a juste une. En tout cas, je commence à la connaître. Moi, j'ai un paquet de questions. Je sais que Vas-y. Verusca aussi. Je veux qu'on commence dans le vif du sujet parce que je suis persuadé que ça va nous faire patiner. Super. Moi, j'ai appris en allant feuilleter tes informations. J'ai appris. Merci. C'est le fun d'apprendre. J'ai appris la différence entre efficace et efficient. Tout à fait. C'est Ouais. le début. Oui. Puis j'avais jamais arrêté. Puis je suis certain que j'ai plein d'auditeurs. La plupart des gens Ouais. ne s'attardent pas sur la distinction entre les deux. Ils pensent que c'est des synonymes, ils les utilisent comme si c'était la même chose. Et c'est le début de tout, dans le sens que est-ce qu'on est efficace ou est-ce qu'on est efficient? OK. Les deux mesures... Les deux sont bons, non? Les deux sont très oui, bons, OK. puis les deux sont nécessaires. OK, parfait. L'idée, c'est simplement d'être capable de comprendre l'intention derrière. Ça veut dire que les deux mesurent quelque chose, tous en partant des résultats que j'obtiens. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment que j'obtiens un résultat, pour savoir si on a été efficace ou si on a été efficient, le ratio se fait à l'efficience, c'est la comparaison entre les résultats que j'ai obtenus et les ressources que j'ai utilisées Ouais. pour l'obtenir. Ouais. Donc, on parle de ressources matérielles, de ressources financières, de ressources Humaines. humaines, absolument. Donc, faire un travail rapidement, c'est être efficient. Avec moins de De temps. personnes. Mettons, on dit... Moins de temps. Moins de Rapidement, temps. c'est le temps. Le temps est une ressource aussi. Oui. Faire le travail de façon indépendante ou autonome, c'est être efficient. Donc, tu ne mobilises pas les autres gens. J'utilise beaucoup les exemples pour une voiture. Une voiture efficiente, c'est une voiture qui va te rendre à ta destination. Moins d'essence. Avec moins de consommation d'essence. OK? Donc, si tu compares, je ne sais pas moi, un Range Rover ou un Jeep Cherokee avec une Toyota Yaris, bien, c'est la Toyota Yaris qui est efficiente. OK? Parce qu'elle va te rendre quand même à destination, mais avec moins de consommation d'essence. Oui. Une laveuse, maintenant, on nous demande toujours d'utiliser les produits avec le HE. Ça, c'est High Efficiency. Ça veut dire qu'il faut moins de produits
pour avoir les mêmes résultats. OK? Donc, ça, c'est de l'efficience. Et les gens le confondent beaucoup. Donc, ils vont essayer de travailler plus vite, d'utiliser de respecter les budgets ou de dépenser le moins possible, sans jamais se demander si, en bout de ligne, on est efficace. Et l'efficacité, elle, ne se mesure pas de la même façon. L'efficacité, c'est les résultats obtenus, mais maintenant, je le compare à l'intention derrière. Donc, c'était quoi mon objectif? Ouais, c'était quoi mon objectif? Parce que des fois, dans le but de faire les choses plus vite, on tourne les coins plus ronds, de le faire de façon sans avoir de l'aide ou demander de l'aide, on peut faire avec moins de qualité, etc. Donc, l'efficience est une dimension quantitative, l'efficacité a une dimension qualitative. C'est la qualité de nos résultats. Okay. Ça veut dire que, malheureusement, avec l'industrialisation, avec les machines, on a essayé de nous rendre très productifs. Okay? La productivité, c'est de l'efficience. Okay? Et on a perdu de vue l'efficacité. L'efficacité, c'est tout simplement dire, est-ce que j'ai atteint les résultats que je souhaitais atteindre, peu importe lesquels qu'ils sont. Okay. Peu importe le moment, ce que ça a pris. Les moyens ou le coût, ou etc. Tout à fait. Okay. Ça veut dire qu'idéalement, il faut apprendre à être efficiemment efficace. Donc, il faut faire les deux, mais dans le bon ordre. Avant tout, être efficace. Et par la suite, avec l'expérience, le savoir-faire, devenir efficient. C'est ça, c'est ce que je m'en allais dire. Quelqu'un qui a une certaine efficacité ou arrive toujours à son but, mais veut trouver une façon plus optimale d'y arriver, va devoir travailler son efficience. Mais c'est mieux regarde peut-être quelqu'un qui commence dans un nouveau poste de travail. Okay? Sa formation devrait être basée sur faire le bon travail. Par la suite, avec son expérience, il va apprendre à le faire plus rapidement, etc. Mais si on lui apprend simplement à faire des tâches comme si c'était sur une chaîne de montage, la qualité du résultat ne sera pas au rendez-vous nécessairement. Donc, chacun de nous doit... C'est un peu comme si... j'aime beaucoup l'analogie de dire notre quotidien, notre liste de choses à faire est un peu comme les échelons d'une échelle. Okay? C'est que dès que notre téléphone, on a une notification, dès qu'on a une requête, dès qu'on a un courriel, on réagit tout de suite. On répond, on regarde, on fait, etc., sans jamais se poser la question, est-ce que mon échelle est posée sur le bon mur? Est-ce qu'elle va me permettre d'arriver où je veux arriver? Donc, c'est un peu cette différence entre subir notre environnement ou être le capitaine de notre évolution. Donc, efficace avant tout. J'aimais ça tantôt quand tu disais on est le maître. Je veux utiliser tes mots. Le CEO de notre vie. On est le CEO de notre vie. Tout à fait. Le capitaine de notre bateau. Tout à fait. Parce que c'est sûr que du moment que tu as compris ça, ben il n'y a personne qui va te diriger. Là. Ben, je veux dire, on peut se faire coacher, entre guillemets. On apprend toujours. Mais de dire diriger dans la mesure où on est enligné. Oui, on est enligné. À nos valeurs. À nos valeurs. On est responsable de ce qui nous arrive. Tout à fait. Bien, en fait, c'est qu'on ne peut pas contrôler les circonstances extérieures, mais on peut contrôler comment on agit face à les expériences extérieures. Donc, il y a une distinction entre agir et réagir. Une est émotive, donc on réagit aux stimuli. L'autre est proactive. Et dans l'action. Exactement. Donc, c'est que plus je laisse de place entre l'environnement et les stimuli, le téléphone qui fait des pings, les courriels qui rentrent, plus moi, je décide qu'est-ce que je veux faire parce que j'ai mis mon X sur ma destination. Je sais c'est où que je veux aboutir. Bien, c'est là que je vais prendre je vais faire des décisions qui appuient mon efficacité et non nécessairement mon efficience. Mais j'imagine que tu as lu le livre de Mel Robbins. Tout à fait. Et oui. Elle parle de ça, justement. On a le choix de réagir à notre environnement. Exactement. On a le choix de mettre le focus sur la personne qui éternue puis qui ne met pas sa main ou de dire, ben, regarde, moi, je vais faire plus attention puis je vais continuer ma route. Donc, c'est la même chose dans
dans le fait d'être CEO de notre vie. On a décidé notre chemin, puis ce qui est alentour, comme tu as mentionné, on n'a pas de contrôle. Mais on a le contrôle sur aussi notre réaction. Oui, tout à fait. C'est être capable aussi de faire la distinction entre est-ce que cette situation, cette personne, cette circonstance appuie mon cheminement ou me distrait. Parce qu'on a tellement de distractions de nos jours qu'on subit de droite à gauche et c'est pour ça qu'on est aussi épuisé aussi, parce qu'on est stimulé de droite à gauche. J'ai été incroyablement impactée quand j'ai lu le fait que le cerveau humain assimile 700 000 informations par jour, 700 000 par jour, et qu'on en retient à peine 1 %. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a raison d'être fatigué s'il y a autant de stimuli et si d'entrées. On devient victime, tout à fait, de notre environnement. Écoutez, il faut simplement aller au centre-ville de Montréal de nos jours, entre le trafic, la construction, les bruits, etc. C'est assez pour être épuisé à la fin de la journée. Ben oui. Donc, c'est un autre pays. Pour toi, oui, tout à fait. Malgré que ça fait 25 ans que je vais à Québec, puis Québec est en train de devenir quand même assez chaotique. Oui. Avant, tu allais à Québec, puis c'était le repos. Oui, downtown, mais tu sais, tu as 3 rues. Mais le trafic est là maintenant. Oui, tu as 3 rues achalandées. Tu sais, Québec, c'est encore... Tu sais, comme moi, j'étais au Lac-Beauport, là, dans le nord. Écoute, mais j'étais à 15 minutes de centre-ville. Mais je sais de quoi tu parles. Oui. Ça a changé aussi. Québec a changé. Il y a il y a du trafic. Oui. Tu sais, avant, on disait, c'est ça. Je finissais mes formations à 4 heures, puis je regardais, puis j'appelais mes filles, puis je disais, maman va être là bientôt. Va être là dans 15 minutes. Sortir seulement de Québec pour se mettre sur l'autoroute, ça prend déjà 1 heure quasiment. Oui, c'est ça. Mais c'est rendu une grande ville. Oui. Mais tout change et évolue. Est-ce que c'est dans le bon sens? Je ne le sais pas, mais tout change et évolue. Tout à fait. Et il faut être capable de s'adapter au changement aussi. Il faut être caméléon un peu, hein? On n'a pas le choix. Caméléon, oui. Puis j'ai beaucoup de résistance quand je dis qu'il faut être caméléon, parce que les gens vont dire, c'est pas être authentique. Ouais. Mais en fait, ma réponse est toujours un caméléon s'adapte à son environnement, mais il reste un caméléon. Il ne se transforme pas en éléphant. Non, c'est ça. Il reste un caméléon qui s'adapte à son environnement. Donc, tu ne perds pas ton authenticité. La seule chose que tu fais, c'est que dans l'énergie qui est requise pour s'adapter à un changement, ou l'énergie qui est requise à résister à un changement est la même. Les résultats sont différents. Donc, c'est à toi de choisir. Tu vas dépenser au moins autant d'énergie. Oui, à résister qu'à s'adapter. Tu choisis ton difficile. Les deux, c'est difficile. Run or fight. L'idée, c'est un peu ça, c'est que c'est certain que l'être humain n'aime pas le changement. On est des créatures d'habitude. On n'aime pas le changement, on aimerait que les choses restent dans le status quo, la vie est simple, mais... C'est notre côté vert. Notre côté vert, il est très, très fort. On n'aime pas. Mais l'idée, c'est que tout change. Ben oui. Donc, est-ce qu'on est capable de garder ancrées nos valeurs, rester authentique et en même temps, savoir faire du surf? Donc, on prend la vague. L'idée, c'est de ne pas éviter la vague. C'est apprendre à prendre la vague pour être capable par la suite de passer à travers. Je savais qu'avec ma question, on allait faire du pouce longtemps, hein? J'en ai une autre. J'en ai une après. Oui, vas-y donc. Vas-y, le temps que je retrouve. Mais en fait, ça m'a amené à une question. Tu dis, les gens, en fait, la vie change, il faut que les gens s'adaptent. Oui. Justement, un entrepreneur ou n'importe qui a une structure depuis des années, qui est efficace et efficient, il a appris à être les deux. Et du jour au lendemain, on lui dit changement organisationnel ou changement, peu importe. Comment on aide cette personne-là qui, ça fait 20 ans, qui est efficace et efficient, et là, du jour au lendemain, on lui change sa routine? C'est certain qu'il faut... l'être humain a tendance à vouloir changer pour 2 raisons. Soit pour éviter de la douleur, soit pour aller chercher du bien-être. Donc, si tu vas chez le médecin, puis il va te dire, tes valeurs, ton diabète, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges, sinon... Bien là, tu vas faire attention, parce que le sinon est l'élément déclencheur. Tu fais « OK », ou sinon « Oui, je vais commencer à faire de l'exercice parce que mon cœur... » Exactement. Ou être capable de dire « Bien, tu vas avoir une meilleure qualité de vie, tu vas pouvoir faire ceci, tu vas pouvoir voir tes petits-enfants, etc. » Donc, c'est à toi de choisir lequel va avoir le plus d'impact sur la personne basé sur ses valeurs.
Ça veut dire qu'à l'entrepreneur, exemple, on va prendre l'exemple de maintenant, tu sais, l'intelligence artificielle, elle est partout. Donc, tout le monde, que ce soit dans le monde manufacturier, que ce soit dans la distribution, dans les services, vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Ah ouais. Ceux qui résistent, il va falloir que tu te bases sur leurs valeurs. Qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que c'est un entrepreneur qui voulait laisser cette entreprise à ses enfants? Bien, la survie de l'entreprise va devenir l'élément déclencheur. Donc, on ne change pas, on change parce qu'on veut, pas parce qu'on nous l'impose. Et c'est basé, encore une fois, sur qu'est-ce qui est important pour nous. Les valeurs. Nos valeurs à la base. Et je sais que souvent, les gens pensent que les valeurs n'ont pas de place, comme les émotions, dans l'entreprise. Dans la jungle des affaires. Exactement, dans les affaires. Mais c'est le moteur, c'est la motivation. Sans émotion, nous sommes des robots. Quand tu entres là, dans un mandat, exemple, on va dire, tu as une entreprise X qui fait appel à tes services, as-tu ce déclic-là de savoir par où je commence? Parce que c'est pas évident, là. Tout à fait. Oui. Tu connais pas les individus. Non, c'est ça, donc, exact. Nous, on rentre avec les objectifs organisationnels. OK. Et qui nous embauche, c'est souvent l'organisation. Eux ont des objectifs. OK? Les autres sont dans l'efficacité. Exactement. Ils veulent des résultats. Ils veulent le nom de la formation, quoi que ce soit. Traiter avec les clients difficiles, savoir gérer son temps. OK? Peu importe. Mais quand tu arrives dans la salle puis tu as tous les participants, eux peuvent avoir d'autres objectifs. Donc, l'important, et c'est un gros défi parce que de plus en plus, on nous demande de couper la durée des formations. Ouais. Et ça, c'est simplement de la théorie qu'on pitch. C'est important de faire ce tour de table, de voir la version que les participants ont de cet objectif, de voir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. Des fois, ça va te montrer aussi les obstacles qui s'en viennent. Tout à fait. Puis, une des grandes plaintes, c'est que les gens sont cyniques. Donner un cours de service à la clientèle, souvent, tu vas voir autour de la table, ça fait 20 ans que je fais ça, tu sais, puis rien ne va jamais changer. Oui, je le vis, moi, dans le réseautage. Exactement. Tu sais, des fois, je vais donner un exemple dans un établissement bancaire, on va dire, on ne les nommera pas, mais il y a des gens qui sont dans le domaine depuis 20-30 ans. Puis là, toi, tu arrives avec tes notions de réseautage. Oui. Hey, voyons donc, toi, tu ne me montreras rien à moi, parce que je fais du réseautage depuis longtemps, tu sais. Tout à fait. Et l'idée, c'est de mériter le bénéfice du doute. Et je dis mériter parce que lorsqu'on parle de première impression, okay, elles sont primitives. Primitives. Ouais. Ça veut dire que c'est pas notre cerveau cognitif qui juge, c'est notre cerveau reptilien qui juge. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il va juger avant tout? Avant de juger si tu es compétent, il va juger si tu es digne de confiance, si tu es un charlatan ou non. Fait que les premières écoutes sont « est-ce que je peux lui faire confiance? » Par la suite, si j'ai décidé que je peux te faire confiance, alors je vais écouter tes connaissances. Alors, je vais prendre en considération... Il y a une certaine ouverture. Oui, mais si, dès le début, j'ai l'impression que... la confiance, beaucoup, hein, je pense. La confiance, c'est la première chose. On dit souvent 30-40 secondes. Première impression, mais... C'est des secondes, oui, c'est des fractions de secondes. Puis, c'est le côté reptilien. Oui, c'est notre cerveau reptilien. On n'est pas dans les sensations, on n'est pas dans le feeling. C'est l'instinct. C'est l'instinct ça, de survie. de l'animal. Tout à fait. C'est notre code. Puis, ça nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Oui. Donc, on lui fait encore confiance. C'est certain que notre cerveau cognitif, lui, a évolué. On est des bêtes intelligentes, on veut pas. Oui, de beaux petits animaux. On est des animaux, mais plus intelligents. Oui. On a cette capacité de prise de conscience. Oui. Ça veut dire que, oui, notre cerveau cognitif est capable de nous dire, mais là, voyons donc, il ne faut pas juger un livre par sa page couverture ou l'habit fait faire le moine. Mais ça, c'est notre cerveau évolué qui dit ça. Notre cerveau primitif, il va dire, j'attendrai pas pour le savoir. Non. Je vais
je vais tout de suite mettre mes gardes. C'est ça, c'est Puis- ça. J'ai Exactement. senti ça. Je vais juger tout de suite. Oui, Tout de suite. ouais, Et c'est c'est instinctif. Ouais. Donc, l'idée, c'est de comprendre ces comportements humains pour ne pas rentrer dans une salle pour dire « je suis l'experte, Ben je oui. vais vous apprendre à faire du réseautage ». Puis là, ils vont se fermer les bras, puis là, ils vont dire, « pour qui se prend celui-là? » Et qui elle? Exactement. Pour Et- m'apprendre à faire mon travail. Exactement. Ouais, tu sais, c'est elle ça. connaît rien de moi. Donc, l'idée, c'est d'avant tout de mériter Elle leur connaît rien de mon confiance. travail. Non, elle ne me connaît même pas. Je ne l'ai jamais vue, cette Alors, c'est personne. vraiment la confiance. Oui, Hein, c'est mériter la confiance. En vente, c'est beaucoup ça aussi, quand on travaille avec des outils pour être préparé à la vente. Là. C'est, Ben oui, c'est ben là-dessus, oui. c'est beaucoup la confiance. C'est la confiance avant tout. Les gens vont acheter l'humain, hein, Ils vont adhérer à l'humain avant Avant, le ouais, produit. ouais, Ça va ouais. le produit. Vraiment. Tout à fait. Et c'est cette chimie humaine qui va en faire. T'sais, moi, j'ai toujours dit qu'une réaction, entre humains, c'est vraiment une réaction chimique. T'sais, il y a moi, il y a toi, puis il y a l'interaction. il y a nous deux. Il y a l'interaction. Ouais, l'interaction. Et c'est comme si je devais construire une bombe. Ouais. Tu sais, je pouvais mettre toutes les pièces de la bombe sur cette table, puis on n'a pas besoin d'avoir peur. Il y a rien va exploser. Mais dès que je commence à l'assembler, alors tu peux commencer à dire, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Mais c'est la même chose lorsque je suis en interaction j'aime ça. avec une J'aime autre personne. l'analogie. Tu sais, dès que je commence à être en interaction avec une autre personne, il y a sa chimie qui rentre en jeu. Oui. Et on ne sait pas c'est quoi la réaction chimique. C'est peut-être là aussi, des fois, qu'on dit, me semble, ça fit avec une personne. Peut-être qu'avec une autre, ça passe pas. Exactement. Hein? C'est cette réaction chimique, c'est ces composantes en interaction. Ça ne veut pas dire que elle ou elle Il y a personne. est pas correct. Tout à C'est fait. que c'est le Exactement. c'est le mix qui est pas bon, mettons. Ben, en fait, des Ben, fois, c'est ça peut ça, être aussi les en valeurs. amitié, Des fois, il y ça, en a. justement, C'est un la contraste, oui. t'as pas eu la réflexion autre que, justement, ton instinct primitif de dire, OK, ben, elle me tombe pas bien, cette personne-là, je veux pas aller plus loin. Ouais. Alors que tu la connais pas. Puis je pense que, en fait, j'ai une question, c'est quand, justement, tu rentrais dans les entreprises, dans les bureaux, c'est quoi la plus grande barrière que tu voyais par rapport à le service que tu t'en allais offrir? Toi, tu t'en vas là dans une vision positive de faire élever l'entreprise, la compagnie, les humains. Puis comment tu es perçu ou comment les gens te perçoivent? C'est quoi le plus C'est gros... vraiment une question de culture. De culture organisationnelle. Donc, tu vas voir certains qui ont hâte d'apprendre, qui ont une ouverture d'esprit, qui vont te donner le bénéfice du doute. Puis, il y en a d'autres qui ont un cynisme qui est vraiment ancré. Ça veut dire que rien va changer. Ça fait 10 ans que, tu sais, moi, j'ai essayé de changer les choses, puis rien ne change. Et moi, j'ai toujours dit qu'un cynique, c'est un idéaliste déçu. OK. Il ne sera jamais content. Non. C'est parce qu'il était idéaliste. Il y croyait vraiment et l'environnement l'a déçu. Donc, il a permis à l'environnement, comme disait tantôt, De gagner. de gagner sur lui. Et son mécanisme de défense, c'est de devenir cynique. Et on fait quoi avec un employé comme Ouais. ça? Il faut vériter avant tout la confiance parce qu'il est déçu. Donc, ne fais pas nécessairement confiance à ton organisation, à ton service. Fais-moi confiance. Donne-moi, cet individu qui est devant toi, donne-moi le bénéfice du doute. Et on peut échanger pour voir de quelle façon les autres peuvent remériter la confiance. Parce que tout va se baser sur ça. On fait une petite pause pour remercier Veruska, courtière hypothécaire qui rend cet épisode possible. Avec son approche humaine et très à l'écoute, elle accompagne ses clients à chaque étape de leur financement immobilier pour trouver la solution qui leur ressemble vraiment. Vous le savez, l'ADN du podcast Dans la jungle des affaires, c'est de mettre la lumière sur des entrepreneurs et de leur donner la chance de s'exprimer. Et Veruska nous supporte directement dans cette mission. Je vais Vas-y, renchérir, dans le fond. Laisse mon écran je vais ferme. pas rester dans le négatif, mais justement, une personne comme ça, tu sais, on dit toi, il y a souvent un maillon faible, soit dans une famille, dans un couple, peu importe, mais dans une entreprise aussi. Donc, tu dis, cette personne-là qui est cynique, qui est un peu fermée, qui est déçue de son environnement, comment qu'on réussit à Mais contrer c'est ça? justement, c'est de lui permettre... On le met dehors. Ben, Non, on le congédie. C'est lui. très difficile de congédier Non, quelqu'un, c'est pas raison vrai. cynisme. Ben non, je fais des jokes. L'idée, c'est que, oui, notre réaction naturelle serait si seulement on pouvait se débarrasser de cette personne. on dit souvent qu'une elle est pomme toxique. pourrie, Oui, ouais, elle est c'est ça. toxique. Tu sais. Ouais. Mais dans des réalités, exemple, comme dans des environnements publics ou parapublics,
Tu peux pas, tout simplement. Tu sais. Ouais, puis peut-être aussi que c'est un élément technique qui est très bon dans l'entreprise. Absolument, il y a une connaissance, mais l'idée, c'est d'être capable de lui donner des succès. Tu sais, de lui donner encore une fois, mériter cette confiance. Moi, je dirais, fais-moi confiance, parlons-en, puis dis-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi. Puis il va dire, ceci, OK, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que les choses aillent mieux? Et c'est les petites victoires, changer une chose à la fois. La méthode Kaizen. L'idée, ce n'est pas de tout changer ou de changer la dynamique ou la culture organisationnelle, c'est impossible. Puis il le sait, ça fait 10 ans qu'il essaie de le faire. Mais c'est d'essayer d'avoir des nouvelles petites victoires. Une chose à la fois rebâtit la confiance dans notre environnement aussi, mais la confiance en soi aussi. Oui. Souvent aussi, la direction va te remercier pour longtemps, hein, si jamais, des fois. Parce que c'est un outil externe comme toi qui arrive, puis tu réussis on justement... n'a pas d'historique. Ouais. Tu sais, quand on arrive, on est nouveau, on n'a pas d'historique négatif. C'est ça. Tu sais, si c'est le gestionnaire... C'est une page blanche. Exactement. Donc, par la suite, c'est la personne elle-même qui doit avoir les bons outils pour dire, tu sais, donne-moi le bénéfice du doute. Mais et essayons d'avancer ou de changer certaines dynamiques. Et ça se fait. Des fois, ça prend plus de temps. Je l'ai trouvé. Ouais, parfait. Parce que comme je te disais, je te complimentais avant qu'on entre en onde, c'est que Crowmaître et Labo, Oui. j'adore premièrement les jeux de mots. Je veux que tu nous les présentes les deux. C'est deux de tes bébés. C'est mes 2 bébés. C'est toi qui l'as créé, oui, ça. les 2 derniers bébés. Crowmaître, C-R-O. Pour compétences relationnelles organisationnelles. Bon, Okay. vas-y. Donc, c'est un diagnostic des compétences. Un genre de test. En fait, oui, c'est un t'as test des questions, psychométrique. hein? Ouais. C'est un questionnaire qui est quand même assez lourd comme questionnaire. Oui. C'est toi là, qui l'as créé. Oui, là. Oui, tout à fait. Ouais, Et bravo. l'idée, c'est, merci beaucoup, j'en suis vraiment fière. Ben oui. Le Crowmaître, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait un bilan des compétences relationnelles, Ouais. basé sur l'architecture de savoir agir. Donc, l'idée, c'est que pour atteindre l'efficacité individuelle, parce qu'encore une fois, mon dada, c'est l'efficacité, Oui. pour atteindre l'efficacité individuelle et collective, il y a tout un chemin à prendre pour acquérir ces compétences. Ça veut dire que l'architecture est basée sur 6 dimensions, 3 phases, 24 métacompétences et 72 compétences clés. Ça permet d'extrapoler ce qu'on appelle les compétences relationnelles qui, d'habitude, sont subjectives. Là, on est dans le relationnel. On n'est pas dans la technique du tout. Pas du tout. OK, j'aime ça. Si on recule un peu, simplement pour regarder le modèle à sa base, c'est que tout individu dans un milieu professionnel a des outils pour faire son travail. Toi, tu as tes micros, le mécanicien a sa clé anglaise, le pâtissier a son coupe-pâte. Au-delà des outils tangibles, nous avons nos compétences professionnelles. Et ça, c'est nos outils de travail. Okay? Ces compétences, on regarde ça comme un coffre à outils. D'un côté, on a nos compétences techniques. Ça, c'est les connaissances, c'est le savoir, qu'est-ce qu'on acquiert à l'université, à l'école, en stage, sur un chantier. Et le savoir-faire, c'est l'expérience, l'expertise. Donc, en théorie, sur notre CV, on énonce tous nos savoirs et nos savoir-faire. C'est nos compétences techniques, opérationnelles. Donc, on est dans le doing. Je suis capable de... Ouais. Donc, je suis un ingénieur, je suis capable de faire ça. Je suis un coiffeur, je suis capable de faire ça. Je suis un animateur de podcast, et je suis capable de faire ça. OK? Qu'est-ce qui arrive de plus en plus? Mais moi, j'évangélise ça depuis 25 ans. Mais avec l'intelligence artificielle, le savoir et savoir-faire peut être remplacé par l'intelligence artificielle. Oui. Moi, aujourd'hui... Tandis que le relationnel, non. Exactement. L'émotionnel non plus. Demain, je peux, avec l'intelligence artificielle, faire les dessins d'architecture d'une nouvelle maison. Ouais. Je peux aller faire des calculs d'ingénieur. Oui. Donc, le savoir et le savoir-faire, avec l'intelligence artificielle, devient fragile. Oui. OK? Et remplaçable. Veut dire remplaçable. Remplaçable. Oui. Tandis que de l'autre côté, il y a les compétences relationnelles. Ça disparaîtra pas. Et ça, c'est le savoir-être et le savoir-vivre. Et ça, j'aime ça. Je l'ai vu dans tes affaires. Le savoir-être, c'est notre force intérieure. C'est qui nous sommes
quand personne nous regarde. Donc, on parle de savoir être authentique, connaître nos valeurs, connaître nos aspirations, nos ambitions, connaître aussi nos expériences formatrices. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est se connaître. C'est ce qu'on appelle vraiment en anglais « awareness », la conscience de soi. Est-ce que dans tout ça, connaître ses limites, Tout à fait. Savoir gérer notre stress lorsqu'il y en a, Tout ça à fait fait. partie. Exactement. Ça fait partie du Mais savoir-être. ça ne disparaîtra jamais parce que c'est un Ça- travail qu'on fait sur Et nous-mêmes continu. pour être efficace et efficient dans notre travail. Exactement. Et le savoir-vivre, c'est ma capacité d'interagir avec mon environnement. Ça veut dire que plus je sais être, plus je suis capable aussi d'avoir une influence sur mon environnement. Savoir-vivre, tu sais, on a souvent le premier réflexe de dire l'étiquette. L'étiquette, la politesse, La la courtoisie. oui, mais on c'est- n'est pas là. Oh my God, c'est tellement plus grand que ça. Parce C'est que l'inclusion, c'est la diversité. la collaboration, c'est la collaboration. discussion. Tout à fait, la communication. Tu sais, nous, quand on se parle tout seul, on se comprend, mais quand on parle aux autres, est-ce qu'on est Exact. capable de se faire comprendre? Des fois L'écoute, même, on parle seul, puis on on se se comprend comprend pas. pas. Mais juste avec le savoir-être, on est capable de déterminer qui est un bon gestionnaire et qui ne l'est pas aussi. Il Oui. faut faire attention, OK? Parce que tantôt, on parlait d'équilibre. Il faut être capable d'équilibrer le savoir-être et savoir-vivre. Pourquoi? Parce qu'un individu qui travaille seulement sur le savoir-être, donc il connaît ses objectifs, il connaît comment les obtenir, il reçoit des résultats, il se connaît, peut devenir un peu comme un char d'assaut. Il voit son objectif, mais il laisse des cadavres en chemin. Hein? C'est comme, lui, il s'en va vers l'atteinte des objectifs, mais il n'est pas capable de collaborer, il n'est pas capable d'influencer. Il y a pas de Les gens ne le savoir-vivre. suivent pas, il n'y a pas de leadership. OK? Contrairement, il y a des gens qui, au contraire, ont beaucoup plus de savoir-vivre. Et ça, c'est tous ceux qui choisissent des métiers d'entraide. Oui. Hein? Tu sais, Ambulanciers, policiers, les docteurs, ressources médecins. humaines, etc. Où est-ce qu'ils se concentrent tellement sur le bien-être de l'autre que des fois, ils s'oublient Ils s'oublient. là-dedans. Comme Et les c'est- papas, les mamans, des fois. Exactement. Tu sais, donc, l'idée, c'est de grandir. C'est pour ça que l'architecture est un modèle en phase. OK? C'est de grandir en équilibrant constamment notre savoir-être et notre savoir-vivre. Et non un ou l'autre. Donc, les phases... Ça mélange C'est vraiment un chemin, c'est comme un parcours où est-ce que la première phase, c'est la prise de conscience de soi et de l'autre. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de détecter un contexte autour de moi? Ouais. Est-ce que je suis capable de lire une salle? Hein? Est-ce que je suis capable... Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Est-ce que je suis capable de lire les règles non dites dans une organisation? Ça, c'est la prise de conscience des autres, de notre environnement. Une fois que je suis conscient de moi, qui je suis, ce que je veux, et les autres, alors je peux passer à la phase de régulation. Ça veut dire que maintenant, je dois être capable, de réguler mes émotions, mais d'être capable aussi d'avoir ce que j'appelle une conscience de soi sociale. Tu sais, être capable d'entretenir des relations conviviales avec mon environnement. Tu sais, ne pas être toujours en train de flatter tu sais, le monde contre poil, d'être capable de s'adapter, de comprendre, de faire preuve d'empathie. Il y a beaucoup de parallèles avec le réseautage, tu sais, parce qu'on dit souvent, on rencontre des nouvelles personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester en contact. Tu sais, Ben oui. fait que les rencontrer, c'est une chose, mais de les entretenir... Tout à fait. C'est- Ou d'être capable de simplement avoir pris en note le nom de son épouse et de ses enfants. Ouais. Tu sais, pour que la prochaine fois, je puisse dire comment vont tes deux filles, Régent. Eh, Tu sais, Seigneur, ça, c'est si fort. moi, je me rappelle que Ça, tu c'est avais fort. deux filles, Oui. c'est différent. C'est fort parce que ça demande beaucoup d'intérêt Exactement. envers l'autre. Est-ce que je Et suis une intéressée? écoute. Exactement. Oui, une écoute, absolument. Et la troisième phase, c'est là que vient l'efficacité, individuelle et collective. Ça veut dire que moi, je suis capable d'être un individu efficace, qui atteint ses objectifs, qui réalise ses ambitions et ses aspirations. Et je suis aussi un membre de la collectivité. Je suis capable de travailler dans une société, dans une culture, dans une organisation, de coopérer ensemble. As-tu déjà eu un mandat où, par exemple, l'organisation ou un gestionnaire t'appelle, dit, ben là, j'ai cet objectif, j'aimerais rallier les troupes, et que tu arrives et finalement, c'est pas nécessairement l'organisation, mais c'est plutôt les gestionnaires absolument. qu'on doit Souvent, coacher? Souvent, c'est le cas aussi. Ça Dans le part d'en haut, hein, Ça part souvent. d'en haut. Donc, souvent, ce qu'on demande, c'est je demande souvent
les cadres immédiats, d'être présent à la formation pour que le message passe des deux côtés, qu'on fasse un travail ensemble. Si c'est beaucoup plus haut, bien, c'est de s'entendre, de dire, OK, si je ne peux pas contrôler ce qui vient d'en haut, comment est-ce que je veux agir? Encore une fois, c'est d'outiller les gens pour agir pour s'approprier de leur réalité, plutôt Manœuvrer que les simplement voiles. l'accepter. Manœuvrer les voiles. Oui, tout à fait. Parce que le vent, ils ne peuvent pas le changer. Tu ne peux pas le changer, OK? Mais l'idée, c'est que souvent, on s'attarde à l'acceptation. Ouais. Il n'y a rien de pire On pour... dit c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu sais. En fait, les gens pensent, c'est ça, c'est ça. Et l'acceptation a comme un goût de déception. Tu sais, quand tu acceptes quelque chose, tu fais comme, bon, j'ai pas le choix, puis je vais l'accepter. C'est qu'on a la capacité de s'approprier d'une situation. Et ça, c'est où est-ce que j'aime amener les gens. Tu sais, avoir ce pouvoir sur soi et sur notre environnement pour que je puisse m'approprier pleinement. Où est-ce que j'investis de l'énergie et que la situation me redonne de l'énergie. Dans l'acceptation, ton jus... Il tire ton jus. Absolument. Tu sais, tandis que dans l'appropriation, tout d'un coup, tu dis, OK, ça me nourrit. OK, tu sais, un peu ça comme... m'encourage. Exactement. Quand tu commences... Maintenant, c'était l'intelligence artificielle. Au début, il y avait beaucoup de résistance. Ouais. Là, les gens commencent à l'accepter, mais il y a certains individus qui sont déjà dans l'appropriation, qui s'en sont appropriés, puis que ça fait toute la différence dans leur réalité. Il y en a qui ont peur. Ils ont peur parce Oui. qu'encore une fois, Puis, c'est un changement. Ça fait partie du cycle du deuil. Et comme tout, que ce soit vers un humain ou vers un changement, il y a le déni, avant tout. C'est comme, non, ça ne changera pas ma vie. C'est pas vrai qu'ils vont venir changer ça ici. Il y a le déni. Après le déni, il y a la résistance, il y a le rejet. C'est comme, non, je ne le permettrai pas, c'est pas vrai. Puis après ça, il y a l'acceptation. Puis il y a beaucoup de gens qui baignent dans l'acceptation. Ça n'a pas de goût. Et qu'est-ce que moi, j'ai toujours voulu faire, c'est les amener à comprendre qu'ils peuvent s'approprier de la situation. Je suis persuadée que quand on passe de l'acceptation à l'appropriation, autant pour les individus autour de cet employé-là que lui-même, t'imagines te lever à tous les matins et dire oh, « je vais aller travailler ». L'acceptation, c'est comme... Je vais aller travailler versus je te lever, aller faire le même travail, me dire « OK, j'ai envie d'aller le faire ». Oui, puis j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. J'ai envie de découvrir ce que la journée va m'amener. J'ai le goût d'essayer, tu sais, pour voir... Ça change une énergie complètement. L'énergie complètement. Et tu le sais, tu le vois où sont les gens. Parce que comme j'ai dit, au niveau de l'énergie, l'acceptation a pas d'énergie du tout, elle est fade, tandis que dans l'appropriation, il y a cet enthousiasme à nouveau. Il y a une motivation, il y a une énergie. Tout à qui est fait. différente. Et le chronomètre, pour retourner à ta question initiale, c'est carrément ça. C'est un peu comme faire un bilan sanguin. Tu vas chez le médecin, bien, si tu donnes des symptômes, tu dis « Ah, je suis fatiguée », ça pourrait être 1000 choses. Okay? Ça peut être ton fer, ça peut être ta thyroïde, ça peut être... L'andropause. Ça peut être, je ne sais pas, la pression basse. C'est qu'un symptôme peut avoir tellement de causes. Oui. Ça veut dire que la seule chose que le médecin peut faire, c'est d'aller faire une prise de sang, un bilan sanguin. Un bilan sanguin. Un bilan sanguin va te donner vraiment toutes les valeurs pour toutes les choses. Et alors, il va dire « Ah, c'est parce que tu es anémique. » Ben oui. C'est pour ça que tu es fatigué. Ou là, parce que ta thyroïde est hypo. Okay? C'est pour ça que tu es fatigué. Donc, on ne se base pas seulement sur les symptômes, on va aller chercher les C'est une mesure technique, dans le fond. C'est pas subjectif, c'est objectif. Objectif. C'est pas une opinion. C'est une mesure tangible. Exactement. Bien, le chromètre va faire la même chose pour les 72 pratiques des compétences relationnelles, parce que tu peux très bien dire... J'arrive pas à faire que cette équipe travaille ensemble. Il n'y a pas de collaboration. Ça pourrait être 1000 choses. Pourquoi? Il y a certains individus qui n'arrivent pas à réguler leurs émotions. Peut-être on n'a pas des objectifs en commun. Peut-être, il peut y avoir 1000 choses. Bien, le chromètre, c'est rendre tangible tout pour être capable par la suite d'avoir vraiment un diagnostic. Et j'en suis super fière parce que 25 ans de compétences relationnelles me laissaient frustrée parce que je connaissais tout ça, mais on ne me laissait pas l'opportunité, le temps de le partager. Et le chromètre fait en sorte que j'ai fait un peu comme un reverse engineering. Okay? J'ai créé la structure, l'architecture, où est-ce que maintenant,
Tout le monde peut se baser et avoir le même langage. Est-ce que tu as d'autres intervenants qui l'utilisent? Pas pour l'instant. Mais parce que ça fait partie de ton objectif? Oui, ça fait partie de mon objectif d'être capable, Comme avoir une licence? de certification. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bravo. Et selon les forces et les priorités de développement, ben, le labo, c'est les guides pratiques. Oui, le labo, il n'y avait pas un mot boîte C'est la boîte à outils. C'est la Ouais, boîte c'est à ça. outils. Donc, une fois que j'ai déterminé que, je ne sais pas, la communication était un enjeu pour toi, ben tu as le guide pratique et toutes les labos, la trousse, c'est fait tout pareil. C'est définir la compétence, donc pour qu'on ait un langage commun, parce qu'encore une fois, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Simplement dire l'écoute. Chacun peut la définir à sa façon. Oui, puis dans l'écoute, il y a un paquet Tellement. d'échecs aussi qu'on fait. On peut avoir l'air de quelqu'un qui écoute, mais dans le fond, notre cerveau, il est ailleurs. Ou, Tout à fait. tu sais, La même chose pour l'affirmation. Ouais. Tu sais, encore une fois, chacun a sa propre définition. Donc, avant tout, je définis la compétence pour que tout le monde ait un langage commun qui est très important en compétences relationnelles. Parce que si je te dis « passe-moi la bidule », tu sais, c'est quoi la bidule? Ben, c'est quoi? De quelle bidule? Ici, Il y en a. Donc, ici, c'est quoi hein. que tu veux? Donc, l'idée, c'est ça. Par la suite, c'est de la développer, puis par la suite, la mettre en pratique. Ouais. Ça veut dire que si moi, j'ai identifié c'est quoi une de tes lacunes, bien, avec la trousse labo spécifique, tu fais un travail sur toi ou en accompagnement avec ton gestionnaire, avec ton coach, etc., pour développer et la mettre en pratique. Parce que tu as Elle est ciblée. Exactement. Exact. Elle est ciblée. C'est pas rien que des bonnes intentions. Puis c'est beaucoup ça que j'ai vu dans le temps. C'est deux excellents outils. Je les adore. Ben, c'est qu'est-ce que j'aurais voulu? C'est l'accumulation de 25 ans de conversation. Parce que toi, tu es un peu comme moi. Moi, je suis un peu comme ça. Dans le sens, je suis pas indispensable, mais je veux dire, on a besoin de toi dans la mesure où c'est toi qui fais la conférence, c'est toi qui fais la formation. Tu sais, s'il n'y a pas d'Alessandra, il n'y a pas de... Tandis que là, tu es en train de créer un leg. Là. Mais l'idée, c'est un peu ça. J'ai Ouais. quand même 58 ans. Ben oui, ton livre aussi, parce qu'on n'a pas, Oui. on n'a pas parlé tantôt, mais ben oui, on a parlé. Mais ça s'en venait. Mais ça s'en venait. On en va a le parlé mettre- entre nous. On va le placer dans la... C'est Conquérir l'efficacité. C'est dans les éditions Septembre. C'est le livre, justement, qui prépare l'individu, avant tout, à avoir un mindset, un état d'esprit efficacité. Donc, plutôt de tomber dans le fameux piège de l'efficience Ouais. et de commencer à lui montrer le chemin pour être de plus en plus efficace. J'anticipe la réponse que ça va être tout le monde, mais à qui s'adresse ce livre et à qui s'adresse le Chromètre? Alors, Conquérir l'efficacité est pour monsieur et madame tout le monde. Donc, l'idée, c'est de leur donner... Disons que ça, c'est... Autant l'employé que l'employeur? Oui. Et n'importe qui. Donc, tu n'as pas besoin tu peux être un entrepreneur, tu peux être un employé, disons que c'est pour apprendre à gérer ton temps et tes priorités. À devenir un meilleur CEO de moi-même. Oui, parce que tu peux être submergé par toutes les tâches à la maison puis dire « j'y arrive jamais ». Tout à fait. Il est là, puis il est très pratico-pratique. Ça veut dire que c'est 25 ans de donner la formation gestion du temps et des priorités. C'est pas l'intelligence artificielle qui a créé ton livre. Oh non, elle n'existait pas dans le temps. Mais de toute façon, le IA va nous aider dans l'opérationnel. Dans mais le pas- savoir et dans le savoir-faire, mais pas dans le relationnel. Non. Oui. Ben, pas pour le moment, en tout cas. Le Chromètre, Mais il y a déjà des gens, excuse-moi, Oui, qui vas-y. parlent avec l'IA puis qui Oui. ont vraiment des conversations. des mais- relations mais- romantiques Oui. avec des Hey, ben, agents j'ai IA. entendu dire aussi qu'il y avait eu même des dépressions, Oui. des crises, comment on appelle ça, là, des crises de folie, là? C'est la psychose. De la psychose, oui, ouais. oui. Puis, qu'est-ce qui est arrivé Seigneur. il n'y a pas longtemps? Je ne veux pas me tromper, la jeune femme qui a tué dans son école, elle l'avait planifié sur l'IA. ChatGPT avait désactivé son compte, mais il le savait. Ils n'ont jamais appelé les autorités. Donc, ils sont en train de mettre en place aussi des
des façons de comprends, contrôler. des espèces d'alarmes là, qui... Tout à fait, qui dit... c'est un peu comme quand tu cherches des souliers rouges sur Google, tout d'un coup, tu as plein de publicités de souliers rouges. Ouais. Ben, la même chose sur Chapiti. Si quelqu'un parle de suicide ou d'attaque, de bombe, de violence, etc., ben, il y a des alertes qui commencent à sonner pour dire faisons quelque chose. Ça a commencé. Ça a commencé avec ça. Et l'idée, c'est un peu pour revenir en arrière, c'est que tout ça fait vraiment partie du savoir et du savoir-faire. Et je pense, en tant qu'être humain, nous sommes capables de mettre des balises pour dire où est-ce que c'est utile et où est-ce que ça ne l'est pas utile. Parce que ça peut être très, très... c'est un peu comme la bombe atomique. Ouais. C'est du génie au niveau de l'énergie. Mais quand on l'utilise comme bombe, ben ça... On est moins ingénieux. Exact. On est moins humain dans ce sens-là. Mais... lui, pour te dire pour c'est qui, conquérir l'efficacité pour monsieur, madame, tout le monde qui veut apprendre à gérer simplement son temps, ses priorités. Le chromètre. Le chromètre, c'est un niveau plus haut. Ça veut dire que si tu veux faire un plan de développement personnel, que ce soit toi en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur ou un gestionnaire qui veut le faire pour ces gens, ou les ressources humaines pour leurs équipes, ça permet vraiment d'avoir... C'est un peu comme aller chez ton médecin et je veux faire tout mon bilan sanguin. Oui, au complet. Exactement. J'ai justement un gestionnaire qui ferait le chromètre, le test du chromètre pour lui. Est-ce qu'il devrait le faire à ses employés et connaître la lacune de chacun? Tout à fait. Sans se mettre le devoir de lui le corriger, mais de savoir... Mais l'idée, c'est que oui, tu peux l'avoir, mais encore une fois, tu peux faire des prises de sang et avoir les résultats. Si tu fais rien avec, ça sert à quoi? Par contre, si le gestionnaire est au courant des lacunes, c'est pas négatif, mais de chacun de ses employés, il peut avoir justement les outils avec la boîte à outils. Exactement. À leur remettre ou à travailler. On sait où travailler. La boîte à outils a été carrément écrite pour ça. Pour qu'une fois que j'ai mes résultats puis je sais où est-ce que je veux amener mes gens, bien, j'ai pas besoin, encore une fois, d'aller chercher Alessandra pour faire du coaching. Je peux aller chercher le guide et moi et mon employé, en accompagnement, on peut grandir là-dedans. Définitivement. J'essaie de créer quelque chose qui m'exclut dans un certain sens. Oui, qui amène une certaine autonomie à ta clientèle aussi. C'est important. Hein, vous le savez, hein, parce que c'est important des fois de se retirer. On dit travailler sur notre entreprise et non pas dans l'entreprise. Ça, c'est dur encore. C'est facile à dire, par exemple. Puis on tombe dans le piège. Oui. C'est facile de tomber dans ce piège-là et c'est facile aussi de tomber dans d'autres pièges. Simplement pour te dire, tu sais, ça fait 25 ans que je suis en affaires et je suis tombée aussi, moi aussi, dans des pièges. Exemple, la croissance. Ouais. Écoute, j'ai grandi, j'avais 15 formateurs, on donnait des formations partout, etc., pour me réveiller un matin puis dire, attends, ça va trop vite, là. Non, mais c'est qui a décidé ça? Oui. Tu sais, est-ce que c'est pas moi qui ai décidé ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? Exactement. Bien, moi, je veux ma liberté, je veux ma flexibilité, je veux être ici en train de parler de mon chromètre. Je veux pas être en train de gérer une entreprise ou des ressources humaines. C'est allé trop vite, là. Ça le dépasse. Non, c'est pas aller trop vite, c'est aller trop loin. Ah, OK, oui. Plus loin que mes propres aspirations et ambitions. Okay? Tu n'avais pas fait l'analyse, peut-être. Tu n'avais pas mis les points. Des fois, c'est l'expérience aussi. Je me suis fait entraîner par le courant. Oui, c'est ça. Mais avec l'expérience, aujourd'hui, peut-être tu ne t'en ferais pas prendre. Tu penses? Je pense qu'il faut la prendre avec ses propres expériences. J'aurais pas pu l'éviter. Par contre, une fois que je me suis rendu compte, j'ai fait non, tu sais, OK, on va décroître. Je veux retourner à grandeur, on dit grandeur d'homme. Donc, on est beaucoup plus petit, j'ai beaucoup plus de temps d'être créative, d'être flexible. On disait tantôt, je passe mes étés en Italie. J'ai profité, j'ai grandi mes enfants. Les journées pédagogiques, j'étais libre. Tu étais avec eux, oui. Absolument. J'ai eu une qualité de vie incroyable, incroyable. Mais ça, c'est après t'être réveillée puis te dire exactement. Qu'est-ce que je fais? Avant. Et il y a eu la phase où est-ce que j'étais hypnotisée par la bête, on va le dire comme ça, et le après. Tu sais, tout d'un coup, tu dis, mais c'est pas moi qui ai décidé ça. C'est, tu sais, la demande des clients, OK, ben oui, il faut vendre plus parce qu'ils en veulent plus, il faut aller chercher plus de formateurs, il faut les former. Et tout d'un coup, tu te réveilles un matin et puis tu dis, mais c'était pas ça mon ambition.
Et Puis il y en a beaucoup qui nous écoutent présentement, puis c'est ceux qui ont vécu, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'industriel, que ce soit Et dans le coaching. Il y en a des fois, ils ont pris des clients, puis à un moment donné, tu sais, coaching, c'est one-to-one. encore une fois, efficience, efficacité. OK? Je Le vois volume, la quantité versus la qualité. La quantité versus la qualité. En tout cas, la qualité, on l'a eu aujourd'hui parce qu'on a eu une belle formation. Merci beaucoup. Je vois le temps passer, ça n'a pas de bon sens. Puis on a une autre copine aussi qui nous attend, qui est en train de Et toute prête. Elle est toute prête, ben oui, c'est ça, Mylène. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochains... à part que de faire grandir tes deux bébés? Mais je pense que pour l'instant, c'est ma nouvelle ambition. Donc, de la voir grandir et devenir un outil qui est pratiqué, qui est utile. Surtout pour notre société Mais québécoise. je dirais même essentiel, moi. Oui, Ouais. oui, mais encore une fois, j'évangélise ça depuis 25 ans. C'est pas évident, tu sais. Ça devient souvent secondaire. Tu sais, malheureusement, Pourtant, la productivité vient avant la performance. Et c'est malheureux. Mais c'est que souvent, les gens vont aller chercher une solution lorsqu'ils ont un problème, au lieu De prévoir. de Oui, prévoir. Exactement. Et l'idée, c'est de prendre ce recul, se dire qui est-ce que je veux être, tu sais, et quel chemin est-ce que je veux prendre. Les gens qui veulent te voir, te connaître, retenir tes services. Donc, on va faire Alessandra Pintore. Oui. On va aller sur Internet. On va te trouver LinkedIn. Moi, je t'ai trouvé sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn. Je publie chaque jour. J'ai mon site, j'ai mon blog. C'est 25 ans d'information. C'est une vraie bibliothèque. J'ai mon YouTube. Vous n'avez même pas besoin de moi, dans un certain sens, parce que je partage ouvertement ce que je trouve C'est qui le est but important. aussi. On veut que tu t'en ailles en Italie plus souvent, plus longtemps, avec les petits-enfants. Pourquoi pas? Tout à fait. Merci beaucoup c'est moi qui vous remercie. de ta belle présence. Merci. Merci de votre écoute. Merci de l'opportunité. Merci de m'avoir réinvité. Ben oui, merci de m'avoir accompagné. Merci beaucoup, Véruska. On n'a pas parlé de Planiprêt parce qu'on n'a pas parlé de qu'est-ce que tu fais, mais c'est le fun Mais aussi. ça, on n'était pas là pour moi Mais aujourd'hui. on n'était pas là pour toi. Parfait, c'est bon. Mais il y a une belle entrevue aussi qui circule sur le web présentement avec Véruska. On a bugué un petit peu sur la clarté. Est-ce que tu te rappelles le numéro de l'épisode? On s'en 823. rappelle. 823. Ah, 823. Puis là, aujourd'hui, on a fait... Là, 840. Yes, sir. Merci beaucoup. La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On ne le sait jamais. Vous le savez, on le dit à chaque fois qu'on finit une entrevue. Mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.